Je vais vous parler du statut de la prière dans le monde juif. On trouve dans les petits recueils de prières juives, voici un que m'avait légué mon oncle, prière d'un cœur israélite, 1863. Et en réalité, on s'aperçoit que le mot prière est un mot qui est assez impropre pour désigner le culte juif. Dans une réunion qui a eu lieu hier soir à l'occasion de Shavuot, qui correspond à notre Pentecôte chrétienne, enfin notre Pentecôte chrétienne, façon de parler, enfin celle qui est en vigueur dans la société française, disons, eh bien, je faisais remarquer à mes amis juifs que, alors que beaucoup de livres de prière, ça s'appelait comme ça, beaucoup de sidurim, c'est-à-dire de recueils de textes liturgiques, sont appelés prières. Mais c'est plutôt sur le modèle chrétien, je dirais, parce que quand on regarde le contenu de ces, j'allais dire, de ces missels, si on peut dire, eh bien, on s'aperçoit que à une page ou deux près, sur plusieurs centaines de pages, on ne trouve pas de prière. J'avais déjà dit plusieurs fois dans le passé, je le répète, la tefila, la prière, c'est vrai qu'on en parle au Moyen-Âge, mais en fait, ça ne fait pas partie d'une tradition juive évidente. Il y a bien une prière pour la France, il y a une prière pour un certain nombre de choses qui ne sont pas d'un très grand intérêt, pour les malades, enfin, mais ça prend quelques lignes. Prière pour l'État d'Israël. Mais globalement, la pratique juive n'est pas d'adresser des prières à Dieu, comme le font les chrétiens. La pratique juive, c'est d'abord une pratique collective. La prière doit être collective, essentiellement. Il faut un minyan, il faut 10 hommes adultes, c'est-à-dire ayant passé leur bar mitzvah, pour que l'office puisse avoir lieu. Maintenant, dans les milieux libéraux, on compte également les femmes. Et donc, on prie avant tout, on remercie Dieu. Alors que ce soit Elohim, que ce soit Yahvé, on peut discuter encore. Mais en tout cas, on remercie le ciel, si on peut dire, de ce qu'il a apporté aux Juifs, en les reconnaissant de ce qu'il a pu apporter aux Juifs, de ce que Yahvé a choisi son peuple, et qui s'est occupé de sa survie, avec la sortie d'Égypte, mais bien entendu. Voilà. Le Shabbat étant le lieu où l'on célèbre cette alliance, beaucoup plus que dans la pratique des commandements. Beaucoup de ces commandements, j'en ai parlé, j'ai écrit sur ce sujet récemment, il y a 6 commandements, les 6 derniers commandements sont des commandements sans aucun intérêt, qui ne sont pas spécialement juifs. Il n'y a pas que les juifs qui doivent éviter de tuer ou de voler, ou je ne sais pas quoi, c'est ridicule. Par contre, dans leur relation avec Dieu, dans leur pratique du Shabbat, ça c'est quelque chose qui est tout à fait judaïque. Et donc distinguer dans le décalogue, je dis ça, je dis notamment du décalogue, parce que Shavuot, c'est également la fête des semaines, 7 semaines après Pessah, et on retrouve le chiffre 7 qui m'est cher, et c'est la fête du Matan Torah, c'est-à-dire ces moments où le peuple hébreu reçoit les 10 commandements, les tables de la loi. C'est l'occasion d'en parler.
Alors, donc je disais, au fond, on remercie, on bénit, on loue Dieu, c'est le Alléluia, hein, le Hallel, c'est la louange, l'action de grâce, de cette manière. Et j'ai dit récemment encore que le peuple Yehudi, le peuple juif, c'est le peuple qui remercie, parce que c'est les racines qui signifient remercier. Et on n'arrête pas de remercier Dieu de ce qu'il nous a apporté. Donc la prière juive est donc bien collective et qui remercie des dons, c'est le cas de dire, que nous avons reçus. Alors que la prière chrétienne est beaucoup plus personnelle et en plus elle revendique, elle demande de l'aide. Alors là c'est intéressant sur le plan philosophique parce que la prière juive serait une prière, dans mon discours, oméga, où il ne s'agit pas de demander de l'aide, il s'agit d'assumer ce qu'on est, alors que la prière chrétienne serait une prière alpha, où on demande de l'aide, on demande un coup de main, un coup de pouce. Donc je crois que l'expression prière, cette notion de livre de prière, est globalement inacceptable pour désigner les ouvrages consacrés au culte israélite, au culte juif. Et même si éventuellement lors de Kippour, il y a quelque part une forme de prière de ce type, ça reste quand même tout à fait ponctuel et ça ne correspond pas véritablement à l'esprit du judaïsme, contrairement à ce que certains sembleraient vouloir nous faire croire.